Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data Intégration pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment Talaxy propose de gérer les variables de contexte. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable de contexte? Une variable de contexte est une variable dont la valeur va changer en fonction de l'environnement sur lequel va tourner le traitement. Les données qui se trouvent généralement gérées dans des variables de contexte sont les informations de connexion aux applications ou bases de données. Par exemple, l'hôte de la machine où est hébergée la base de données, l'identifiant, le mot de passe et le port. Dans le cadre d'une API, cela sera l'URL de l'API, qui peut contenir aussi un hôte et un port, avec l'identifiant et le mot de passe ou même un token dans le cadre d'authentification au hôte. On va aussi retrouver des chemins d'accès vers des fichiers, qui vont potentiellement changer en fonction des environnements. Comment Talaxy gère ces variables de contexte? Il existe deux types de variables de contexte dans Talaxy, les variables de contexte global et les variables de contexte local. Les variables de contexte global sont définies au niveau de Talaxy Open Studio, dans le référentiel de contexte. Le référentiel, c'est toute la partie gauche dans TOS. L'objectif de ces variables de contexte global permettent de partager les variables entre les différents jobs, et donc de n'avoir à les définir qu'une seule fois. Les variables de contexte local sont définies au niveau du job lui-même, et donc par définition ne peuvent pas être partagées avec d'autres jobs. On va retrouver ces variables dans l'onglet Contexte, qui se trouve dans la partie basse du studio. Pour qu'un job puisse utiliser des variables de contexte global, elles doivent être importées dans le job. Pour faire cela, il y a plusieurs possibilités. Faire glisser le groupe de contexte global dans le job, et celui-ci est rajouté au job. Allez dans l'onglet Contexte et cliquez sur le bouton « Gérer les variables ». Par définition, les variables de contexte sont utilisées pour définir des valeurs différentes par environnement. Il est donc possible de gérer ces différents environnements, que ce soit au niveau des variables de contexte globales ou locales. Généralement, les différents environnements que l'on peut retrouver sont développement, intégration, recettes, pré-production et production. Par défaut, l'environnement sélectionné est default. Que ce soit dans la version DI ou ESB de Talaxy, lors de la génération des binaires, il est nécessaire de choisir sur quel environnement on souhaite exécuter le traitement. Cependant, d'un point de vue bonne pratique, il est conseillé de ne pas recompiler les traitements lorsque l'on passe le job en environnement supérieur, afin de garantir que la version testée est identique à la version de production. Avec Talaxy DI, cela est très facile car il suffit de modifier un champ dans le script de lancement. Il s'agit d'un script SH sur Linux, ou d'un script BAT ou PS1 pour les environnements Windows. Pour ce qui est de la modification de l'environnement pour Talaxy ESB, nous verrons cela dans une vidéo dédiée à cet outil. La gestion des variables de contexte au niveau du studio de développement peut rentrer en conflit avec certaines règles de sécurité pour des entreprises, car cela veut dire que le développeur peut avoir accès aux environnements de production. Pour éviter ce genre de problème, Talaxy propose un système qui s'appelle le T-Context Load. Cela permet de définir l'ensemble des variables de contexte au niveau d'un fichier de configuration, ou bien au niveau d'une base de données. Les seules variables de contexte qui doivent être initialisées sont celles qui correspondent au chemin d'accès du fichier de configuration, ou aux informations de connexion à la base de données. Il est possible d'activer cette configuration directement au niveau du studio, pour qu'elle soit utilisée par tous les jobs en allant dans les paramètres du projet, puis paramètres du job, et enfin chargement implicite d'un contexte. Si on ne souhaite pas l'activer de manière globale, il est aussi possible de le configurer par job, dans l'onglet Job, puis Extra, et de décocher la case Utiliser les paramètres du projet, et enfin sélectionner la case T-Context Load implicite. Cette option de T-Context Load implicite permet de charger ces données au tout début du job, avant même le traitement de la partie T-Pré-Job. Cependant, il est possible de recharger les variables à tout moment en utilisant le composant T-Context Load. Si vous souhaitez utiliser les variables de contexte pour stocker d'autres types de données, notamment des variables temporaires pour vos traitements, je vous conseille plutôt d'utiliser le composant T-Set Global Var. Vous pourrez ensuite récupérer vos données en utilisant l'objet GlobalMap. Nous reviendrons sur son utilisation plus précise dans une vidéo ultérieure. Désormais, vous savez comment Talaxy gère ses variables de contexte et les moyens de les modifier. Si vous avez des difficultés à gérer vos variables de contexte, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous souhaitez voir d'autres choses sur Talaxy Open Studio, n'hésitez pas à le demander aussi en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo,
N'hésitez pas à mettre un pouce, et si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne.